Premier livre de Samuel, chapitre 27. David dans le pays des Philistins, séjour à Tsiklag, excursion contre divers peuples. La lecture du texte biblique a de nouveau été supprimée. J'ai souvent relevé que l'Écriture sainte, et particulièrement l'Ancien Testament, nous proposait des exercices. C'est très manifeste dans la parole de Dieu, qui est éducative. Il y a des exercices. Dieu nous donne des exercices. En voici un. Dieu nous donne ici le récit, tout sec. Voilà, le récit d'une certaine période de la vie de David, et le récit ne nous donne aucune philosophie, aucune conclusion, aucun jugement sur ce qui s'est passé là, et c'est à nous de le faire. C'est à nous d'y penser, d'y réfléchir, et de voir ce qui pouvait être bon, ce qui est bon à retenir, ce qui est bon à regarder comme chose à ne pas faire, n'est-ce pas, et ce qui par conséquent peut guider notre marche. Il ne faut pas penser comme un jour certains chrétiens le firent. Ils étaient jeunes dans la foi, ils n'avaient pas beaucoup de connaissances, et ils disaient: tout ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre saint, tout doit être fait. Alors je leur ai dit: bien écoutez, c'est bien simple, Judas est allé se pendre. Alors, n'est-ce pas, tout est à faire. N'est-ce pas, c'est une vue, évidemment, n'est-ce pas, enfantine. Il y a des choses qui ne sont pas à faire dans la Bible, bien sûr, mais encore est-il que ces choses portent instruction pour nous, car nous avons à comprendre pourquoi elles n'étaient pas bonnes, ces choses qui n'étaient pas à faire. David ressent la lourde lassitude d'avoir à vivre continuellement sous la menace de mort. Il faut bien dire que ce n'était pas agréable, bien sûr. Se savoir recherché, épié, avoir à veiller constamment, ne jamais jouir d'un moment de repos, de sécurité, pouvoir, par exemple, se promener ou aller dans n'importe quel lieu, n'est-ce pas? Non, il fallait toujours qu'il fût sur ses gardes. Voilà ce qui, à la longue, était déprimant et faisait fléchir le courage de David. N'oublions pas que dans tout auxiliaire de Dieu, il y a l'homme. Cela nous est dit pour Élie, n'est-ce pas? On peut le dire pour beaucoup. Il y a l'homme. L'homme. Un auxiliaire de Dieu n'est pas un phénix, un surhomme, loin de là. Puisque Dieu se plaît au contraire à choisir les choses folles, les choses qui ne sont pas, les choses qu'on méprise, pour confondre les fortes et celles qu'on honore. Par conséquent, il n'y a parmi vous ni beaucoup de nobles, ni beaucoup de grands, n'est-ce pas? Non. Au contraire. Dieu choisit, semble-t-il, des hommes qui, humainement regardés, sont impropres à une tâche comme celle à laquelle Dieu les appelle. Il y a donc l'homme. L'homme est ici, l'homme fléchi dans son courage, et nous le comprenons bien. Aussi, David se tient-il à lui-même ce raisonnement. Notez que le texte ici nous aide à méditer, car il dit « David dit en lui-même ». Ça n'a l'air de rien, ça, n'est-ce pas? Mais ça veut dire David n'alla pas consulter l'Éternel, n'alla pas chercher une inspiration auprès du sacrificateur, n'est-ce pas, pour consulter l'Éternel. Non, il se dit en lui-même. Il dit en lui-même. Il se tient le raisonnement du verset 1. Il faudra qu'un jour je périsse par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher dans tout le territoire d'Israël, alors j'échapperai à sa main. Humainement vu, c'était assez logique, n'est-ce pas? C'était assez logique. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, c'est-à-dire au pays des ennemis
d'Israël. C'est pas là que Saül viendra me chercher. Et je périrai un jour par la main de Saül. C'est pas très beau ça, chers amis, parce que ça ne dénote pas la confiance. Si nous disions, nous par exemple en ce moment, un moment à l'autre, je commettrai tel péché, ou je vais commettre un péché, je vais commettre des péchés, un moment à l'autre, je vais succomber. Surtout, chers amis, ne pensez pas et ne dites pas une chose pareille. Même si vous êtes appelés encore, n'est-ce pas, à certaines chutes, si vous avez encore le malheur, n'est-ce pas, de succomber, ça arrive à chacun de nous, n'est-ce pas, de déplaire au Seigneur, mais cependant ne dites pas c'est fatal, il faudra que ça se fasse un jour. Ça, c'était le langage d'Ésaü, c'est-à-dire d'un profane. Ésaü disait, je vais mourir, je mourrai un jour, je vais mourir un jour, alors personne avant moi, n'est-ce pas, ni mon père, ni mon grand-père, n'ont obtenu la réalisation des promesses de l'Éternel. Qu'est-ce que ça peut me faire? Mangeons le plat de lentilles, n'est-ce pas? Pour l'instant, c'est ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Saisissons l'immédiate, saisissons ce qui est à notre portée, et puis le reste, laissons-le, n'est-ce pas? L'avenir n'est pas à nous, comme on dit quelquefois, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un mauvais raisonnement. Voyez que David tombe là, donc, dans un mauvais raisonnement. Nous mettrons à sa décharge, si vous voulez, le découragement, n'est-ce pas, dû à cette incessante menace qui pèse sur lui. Et du côté humain, nous avons toute raison de l'excuser, bien sûr. Mais, du côté divin, n'est-ce pas, il n'empêche que David en est arrivé là, n'est-ce pas, à une vue humaine, et qu'il va s'engager quelque part, dans une direction, selon une vue humaine. Ça, c'est sûrement mauvais. On n'a pas besoin même, n'est-ce pas, d'aller plus loin pour savoir que c'est mauvais. Cependant, ce raisonnement, n'est-ce pas, va évidemment, n'est-ce pas, faire avoir cet inconvénient majeur, surtout, n'est-ce pas, c'est que il ne va pas mettre à jour une voix de Dieu, au contraire, il va masquer la voix de Dieu. Il va masquer la voix de Dieu. Dieu, s'il avait été consulté, aurait eu certainement une direction pour le moment, n'est-ce pas? Certainement. Mais il n'est pas consulté. David, qui sait si bien prier l'Éternel, à ce moment-là se trouve en mauvaise passe, n'est-ce pas, et privé de cet esprit de prière qui le soutenait tant de fois. Il va s'expatrier. Il va s'expatrier pour échapper au roi Saül. Cela, tous les proscrits politiques l'ont pensé et fait avant lui ou après lui, n'est-ce pas? Ça a été le cas de tous les proscrits politiques. On est pourchassé quelque part, on s'en va dans le pays voisin, là on est à l'abri, n'est-ce pas, du chef d'État ou du roi qui vous poursuit. Vue humaine, donc, qui laissait dans l'ombre la pensée même de Dieu. On ne sait pas quelle était la pensée de Dieu. David ne s'en inquiète pas non plus, n'est-ce pas? On laisse dans l'ombre la pensée de Dieu. David ne consulte pas l'Éternel, il se consulte lui-même. Nous pourrions certes encore plaider la cause de David. Il n'est peut-être pas mauvais que dans notre méditation, n'est-ce pas, nous laissions notre cœur s'épancher, parce que quand nous plaidons la cause de David, nous plaidons un petit peu la nôtre, n'est-ce pas? Alors, nous pourrions dire, David a bien agi selon Dieu, en ne portant pas la main sur loin de l'Éternel. Il s'est bien montré fidèle, il s'est montré attentif à la loi de Dieu. Mais, que voulez-vous? L'Éternel n'intervient pas. Il laisse encore Saül régner. David ne serait pas béni s'il prenait lui-même la couronne. Il est destiné à la royauté, tout le monde le lui dit autour de lui, il le sait par l'onction qu'il a reçue, il est destiné à la couronne sur Israël, et Dieu ne la lui donne pas, il laisse régner le roi réprouvé, le roi qui a été rejeté. Dieu n'agit pas. Alors Saül reste sur le trône,
et sa jalousie meurtrière ne désarme pas, alors que voulez-vous, pourquoi Dieu n'agit-il pas? Ne faut-il pas que David, dans ce cas, fasse quelque chose de lui-même, n'est-ce pas? Et nous disons, mais quand je me trouve, ou quand je me suis trouvé dans une épreuve aussi qui n'en finissait pas, qui durait, j'avais prié, puis je ne voyais pas l'issue, alors j'ai décidé moi-même de ce qu'il y avait lieu de faire, n'est-ce pas? Que voulez-vous? N'est-ce pas? Il n'y avait pas moyen, puisque Dieu ne disait rien, Dieu ne donnait pas de direction et de solution. David ne peut pas prendre la couronne, n'est-ce pas? Ce serait très mal aussi. Ce ne serait pas du tout conforme à la volonté de Dieu. Alors il s'expatrie. Quoi de plus logique à cela? Eh bien, chers amis, un tel plaidoyer, que nous le fassions pour David, ou que nous le fassions pour nous, n'est-ce pas, dans une situation d'épreuve, ce plaidoyer n'est pas bon. Jamais, jamais, vous entendez, jamais, il n'est bon de décider à la place de Dieu. Oui, mais si Dieu ne dit rien, si Dieu ne répond pas, si Dieu ne donne pas de direction, je vous répète que jamais, jamais, il n'est bon de décider à la place de Dieu. Et si nous avions ça dans le cœur, peut-être notre existence, notre vie, prendrait-elle tout de suite une toute autre direction que celle que nous allons lui donner par la chair. Par la chair, et la chair, ça veut dire, eh bien, nous mettons la foi de côté. Nous ne voulons pas rejeter la foi, bien sûr, mais on la met, n'est-ce pas, à l'arrêt, puisque ça n'a rien donné du côté de la foi. Alors, on va donner du côté de l'homme. C'est bien ce que souvent certains m'ont dit, on a bien essayé d'abord du côté de la foi, puis ça n'a pas répondu, alors on va chercher du côté des moyens de l'homme, n'est-ce pas? On est obligé de faire cela. Évidemment, n'est-ce pas, si la foi est assez petite, c'est ce qui va se passer, mais le plaidoyer que nous avons ici fait n'est pas bon. Si l'on a livré sa vie à Dieu, il faut la lui laisser gouverner. Mais Dieu est un grand éducateur. Mais Dieu ne peut pas manquer d'être un éducateur, car nous ne sommes pas aptes, toute l'Écriture le dit, nous ne sommes pas aptes à le servir. Pas du tout. Nous ne sommes pas aptes à accomplir sa volonté. Absolument pas. Même quand nous sommes devenus ses enfants, n'est-ce pas, il y a en nous encore, n'est-ce pas, ces résistances de la chair, et puis, n'est-ce pas, ces aspirations de la chair, les habitudes acquises, et puis il y a la faiblesse de notre nature, qui ne permettent pas, n'est-ce pas, de plaire à Dieu et de faire sa volonté. Il faut donc que Dieu soit notre éducateur. Il est bien dit que c'est le juste qui l'éprouve, c'est pas celui qui reste dans la révolte, celui qui se fait, n'est-ce pas, son ennemi, celui qui reste dans l'incrédulité. Non, c'est le juste. Dieu éprouve le juste. Il éprouve le juste pour l'éduquer, pour le faire grandir, pour que sa foi ait vraiment des occasions de se manifester, et au fur et à mesure que la foi va trouver matière à s'employer, à s'utiliser, eh bien, alors à ce moment-là, le cœur, vous entendez bien, de l'enfant de Dieu va se former. Il y a une croissance qui va se faire. Et les utilisations de la foi, c'est pas nous qui les fixons. Si nous voulons nous fixer les utilisations de la foi, il y a quelquefois des gens qui pensent cela, n'est-ce pas? Tiens, on va faire ceci, on va faire cela, etc. Et tout ça, n'est-ce pas? Eh bien, nous le disons avant de partir, ça, ce sera la foi. Nous allons le faire par la foi. Oui, mais c'est nous qui en avons décidé. Ce n'est pas cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas à nous de décider les utilisations de la foi. Ce n'est pas à nous de décider le service auquel le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas à nous de faire cela, chers amis. Il faut bien le savoir. La situation de David n'est pas chose nouvelle à ce moment-là dans l'histoire du peuple d'Israël. Abraham a lui aussi été soumis à l'épreuve de l'attente. Et il a perdu patience, tout Abraham qu'il était,
et tout père des croyants qu'il est devenu, n'est-ce pas, tel qu'on nous le propose maintenant, même dans le Nouveau Testament, le père des croyants. Eh bien oui, le père des croyants, il a manqué de foi. En son temps, n'est-ce pas, je dis souvent, n'est-ce pas, cela nous engage peut-être, n'est-ce pas, à persévérer dans la main du Seigneur, la main qui veut nous éduquer, qui veut nous former, n'est-ce pas. Mais oui, le père des croyants a lui aussi, n'est-ce pas, succombé en certaines des épreuves qu'il a rencontrées sur sa route, et notamment l'épreuve de l'attente. Après 10 années environ d'attente d'un fils promis qui ne venait pas, eh bien, Abraham aussi se dit, il faut qu'on avise. Il faut qu'on fasse quelque chose, n'est-ce pas? Et comme il avait là à côté de lui une épouse fort intelligente et fort avisée, n'est-ce pas? Eh bien, il a reçu d'elle un certain conseil, n'est-ce pas? Et il s'est donné un fils de la servante égyptienne Agar, et ce fils fut Ismaël. Voilà, les choses sont faites. Le Seigneur avait promis un fils. Nous l'avons, ce fils. Il s'appelle Ismaël. Mais Dieu va lui dire, Ismaël n'héritera pas. Ce n'est pas lui qui héritera. Ce qui voulait dire, ce n'est pas par lui que je vais faire passer mon dessein de salut. Tous les desseins, toutes les promesses que je t'ai données ne s'accompliront pas par ce fils-là. Pourquoi? Eh bien, le Nouveau Testament nous le montre. Mieux encore que l'Ancien, c'est le Fils né selon la chair, c'est-à-dire selon le calcul de la chair, selon la volonté de la chair. Rappelons-nous bien que nous sommes nés et devenus enfants de Dieu, non par la volonté de la chair et du sang, non par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Et si nous sommes enfants par la volonté de Dieu, nés de Dieu, comme nous le dit Jean dans sa première épître, allons-nous marcher par la volonté de la chair ou par la volonté de Dieu? Si nous sommes nés par la volonté de Dieu, chers amis, c'est bien pour marcher selon la volonté de Dieu. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, qu'Abraham lui-même a manqué la patience. Je passe les autres épreuves où il a succombé également, n'est-ce pas? Ce fils, Ismaël, ne fut pas retenu par Dieu pour accomplir le dessein de salut. Moïse, lui, après son histoire dans le désert, alors qu'il était encore prince de la maison d'Égypte, à 40 ans, il se sent, n'est-ce pas, il y a en lui quelque chose, une force qui se développe là, un cœur qui s'ouvre aux Hébreux, ses frères. N'est-ce pas? Et alors, il se voit le libérateur, il se fait le libérateur. Et quand il voit un Égyptien en train d'opprimer l'un de ses frères, il l'attrape, n'est-ce pas, et il le tue. Prend bien soin de regarder si personne ne le voit, évidemment. Puis quand il l'a tué, il enterre le cadavre dans le sable aussi profondément que possible. Libérateur. Libérateur par la volonté, par la propulsion, par l'impulsion de la chair. Ah oui, Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Tout se passe mal, n'est-ce pas? Et le Pharaon est averti de ce qui s'est passé, et Moïse est obligé de s'enfuir au désert. Et là, il va y rester 40 ans. Pendant 40 ans, il avait dans le cœur, il avait eu cet effruste, ce désir de libérer les Hébreux, ses frères. Oui, c'était sa vocation, ça. Elle était là. Certainement, pendant 40 ans, ça devait de temps en temps remonter, bouillir là, à l'intérieur de lui-même, délivrer les Hébreux. Pendant 40 ans encore, c'est les Hébreux, depuis que Moïse les avait vus là, n'est-ce pas, ils continuaient de souffrir en Égypte. Et puis, le Seigneur le fait attendre 40 ans. Et c'est au bout de 40 ans que le Seigneur l'appelle maintenant, viens, mais attention, ce n'est pas encore fini. Moïse n'est pas encore tout à fait prêt. Il va falloir encore que Dieu le prépare à sa tâche. Mais il va y être préparé et il va l'accomplir par l'Esprit de Dieu d'une façon remarquable et magnifique. Quand l'Esprit de Dieu aura réellement pris possession de cet homme. Pourquoi l'Éternel ne fait-il pas monter David sur le trône?
est-ce Saül qui en est l'empêchement? Oh, si Dieu avait voulu écarter Saül, soit par la mort, soit d'une autre manière, il l'eût fait, il n'avait besoin de personne. Non, ce n'est pas Saül, non. Pourquoi donc Saül continue-t-il de régner alors que c'est David qui est vu comme roi, qui est oint comme roi, désigné? Alors dépêchons-nous, mettons David à la place de Saül, n'est-ce pas? Dirions-nous. Non, non, Dieu ne se dépêche pas. Parce que le peuple qui a demandé Saül, qui avait demandé Saül pour roi, selon des pensées qui lui étaient propres et que Dieu n'avait pas approuvées, parce que dans les pensées du peuple, il y avait le rejet de Dieu, tout simplement. Il y avait le rejet de Dieu. Le peuple qui avait demandé Saül n'est pas prêt à être gouverné par l'homme de l'esprit, l'homme qui accomplira toutes les volontés de Dieu. Il n'est pas prêt. Et David lui-même n'est pas prêt. Les choses sont prévues, elles sont déjà en cours d'accomplissement, mais elles ne sont pas prêtes. Tout n'est pas prêt. Et Dieu a mis les choses en place déjà. Saül est rejeté, David est oint, mais ce n'est pas le moment encore, n'est pas prêt, et il y a là un temps difficile, un temps de souffrance. Que voulez-vous, nous sommes sur la terre du péché, et il y a un Dieu qui va sauver l'homme de ce péché. L'homme, il va le sauver de cet affreux mal, de cette abomination qu'est le péché, pour le ramener à la justice. Et Dieu réussira, tout en ménageant la liberté de l'homme. C'est ça, n'est-ce pas, la grande chose. Pourquoi l'Éternel attend-il à consolider la jeune nation d'Israël, dont la reconnaissance s'est faite par une volonté divine? N'oublions pas que s'il y a un Israël qui est né, Ésaïe nous l'a bien dit, une nation peut-elle naître en un seul jour? Eh bien oui, j'enfanterai mon peuple en un seul jour. C'était le retour d'Israël, la nation d'Israël. Et la nation d'Israël, elle est vue par le Seigneur Jésus au moment de son retour. Elle existe, elle est là, dans le pays de l'Éternel. Alors, nous pourrions dire, pourquoi l'Éternel attend-il à consolider cette jeune nation? Pourquoi faut-il ces diverses guerres? La guerre des 6 jours, la dernière guerre qui a eu lieu encore du Kippour, n'est-ce pas? Pourquoi faut-il tout cela? Pourquoi ces pertes de vie? N'est-ce pas? Humainement, nous pourrions nous dire, eh bien, mais Seigneur éternel, va vite, prends possession de ce peuple, puisque c'est ta volonté qu'il soit rassemblé. Pourquoi l'immigration des Juifs ne va-t-elle pas plus vite? À certains moments, quand nous regardons les chiffres, on nous dit, n'est-ce pas, il y a quelques milliers de Juifs qui sont venus cette année. Oui, mais c'est pas beaucoup, il y en a encore presque une douzaine de millions, n'est-ce pas, dispersés dans le monde. Ils ne sont pas encore tous rassemblés. Pourquoi cela ne va-t-il pas plus vite? Le peuple nouveau, le peuple de l'Israël nouveau, la nation d'Israël reconstituée, renaissante, ce peuple n'est pas prêt. Il faut du temps pour préparer les hommes. Il n'est pas prêt. Rappelons-nous la grande prophétie d'Ézéchiel. Ce sont des ossements qui commencent à remuer. On entend du bruit. D'abord, on les voit remuer. Et puis, alors, sur les ossements, une chair, c'est-à-dire vraiment, n'est-ce pas, un commencement d'existence se manifeste. Alors, la chair, et puis ce sont des personnages, alors, qui s'agitent, n'est-ce pas? Mais, à un certain moment, Dieu dit à son prophète, souffle sur ces ossements, souffle sur ce peuple. Et il souffle, et l'esprit vient en eux. Mais tout cela demande un certain temps. Et nous savons par cette image, cette grande image, c'est la renaissance du peuple d'Israël en tant que nation qui nous était là présentée. Le peuple donc n'est pas prêt. Les 40 ans de désert du peuple d'Israël ont eu pour cause l'incrédulité du peuple qui ne voulut pas entrer en Canaan quand il le fallait. S'il était entré quand le Seigneur lui a dit d'aller,
n'est-ce pas, il se serait épargné les 40 ans de désert. Mais il n'était pas prêt, le Seigneur le savait, n'est-ce pas, aussi a-t-il donné l'ordre, aussi a-t-il voulu que 12 explorateurs se rendent dans le pays, et 2 seulement sur les 12, on peut dire, oui, nous pouvons monter, les autres sont revenus tremblants de peur et décourageant le peuple d'y aller, n'est-ce pas? Le peuple n'était pas prêt, il fallait encore ces 40 années de pérégrination dans le désert. Quelle éducation dans ce désert! Je crois, chers amis, que le désert est très propre à permettre l'éducation des hommes par Dieu, j'entends cette éducation spirituelle, éducation à une marche par l'esprit, à une vie selon l'esprit, selon les ressources de l'esprit et non plus celles de la chair. Ah, ça c'est le désert. Il nous faut un désert, nous aussi, chers amis. Toutefois, l'épreuve de David se prolonge et elle devient pesante. Faut-il qu'il la supporte longtemps encore? Nous-mêmes, souvent, ne trouvons-nous pas que l'épreuve qui est la nôtre a trop duré? Nous en avons une d'une façon, d'une autre. Qui n'a pas traversé l'épreuve? Qu'on me le dise, n'est-ce pas? Chacun de nous a son épreuve ou ses épreuves. Est-ce que l'épreuve n'a pas trop duré? Et ne perdons-nous pas, nous aussi, courage et foi en la délivrance? Dieu ne permettra pas à la tentation de dépasser la mesure. Mais il y a une autre mesure que Dieu recherche. C'est la mesure de notre foi. Et vous savez que Dieu intervient souvent au moment où tout paraît perdu, compromis, alors qu'il n'y a plus possibilité de recours dans le secours de la terre, dans le secours de l'homme, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus qu'un cri à pousser vers l'Éternel, ce cri où je meurs, où c'est fini, alors là, l'Éternel intervient. Il a jaugé notre foi, et il a permis à notre foi de faire un bond en avant. Un bond en avant. David se rend chez le roi Achish, qui est roi de Gath, un des saints rois des Philistins, du peuple philistin. Alors il suit sa pensée, bien entendu, c'est lui qui a décidé ça. Il s'est consulté lui-même. Il fait là un pas dangereux. Dangereux, chers amis. Oh, quel pas dangereux. Il se met à l'abri sous la protection de l'ennemi national. Il prend accord avec lui. Il se range sous son autorité. Imaginez-vous seulement, bien sûr, imaginez-vous pour mesurer la chose, Jésus prenant accord avec les pharisiens, et je limite encore la chose en disant les pharisiens, mais je pense même prenant accord avec Satan. Satan aurait bien voulu qu'il y eût un accord. Oh oui, il aurait bien voulu. Il suffit d'une chose. Écoute, je te donne tous ces royaumes. Tu fais l'économie de tant de souffrances. Je te propose une chose. Tiens, tous ces royaumes de la terre sont à moi, je te les donne. Prosterne-toi et m'adore. Tu te places sous mon autorité, sous ma gouverne. C'est tout ce que je te demande. C'est tout, je serai ton suzerain, je serai ton Dieu. Certes, David ne va pas aider directement les Philistins à lutter contre Israël. Ça, il va là-bas et il se dit, minute, je vais prendre abri là, mais je vais faire en sorte, n'est-ce pas, que je ne sois pas entraîné dans une expédition contre mon peuple, contre Israël. Oh, ça non, je n'ai pas voulu toucher à loin de l'Éternel, au roi Saül, je ne vais pas davantage, bien sûr, porter la main sur le peuple de mon Dieu. Oui, mais ça, je vais limiter les dégâts. Taratata, comme on dit, n'est-ce pas? Limiter les dégâts, il est resté là 1 an et 4 mois, ça ne peut pas aller au-delà de ce temps-là, parce que à la fin, le roi Achish va lui dire, écoute, maintenant, nous sommes bien ensemble, n'est-ce pas, on s'est rodés tous les deux, là, n'est-ce pas, on s'entend, n'est-ce pas, et j'ai confiance en toi, je vais même te donner à garder ma personne, tu vois, tu vas être le gardien de ma personne, n'est-ce pas, le premier général, là, eh bien, on va s'en aller contre Israël, il faut qu'on y aille, n'est-ce pas, voyez-vous,
chers amis, mais nous voyons là, n'est-ce pas, le chrétien lorsqu'il se laisse aller à sortir de son obéissance, à sortir de sa foi, à sortir de son humilité, à sortir lui-même par des moyens artificiels dus à sa propre volonté, à sortir d'une épreuve, alors il va se fier au monde, il va se mettre sous la protection du monde, il va entrer sous l'autorité de l'ennemi. Et là, bien entendu, au début, n'est-ce pas, il va croire qu'il peut limiter les dégâts, n'est-ce pas? Mais l'ennemi aura vite fait, au bout de quelque temps, lui dire, maintenant, tu sais, on va lutter contre l'Église, on va lutter contre, n'est-ce pas, il faut qu'on aille faire une expédition contre cette Église-là, elle nous gêne, regarde, n'est-ce pas, voyez-vous, et c'est ainsi, chers amis, nous pouvons lire, hélas, dans l'Ancien Testament, et il ne faut pas avoir peur de lire ces choses, c'est ainsi que des hommes ont quitté la voie de la vérité, et se sont fait de terribles ennemis. Lisez Pierre, lisez Jude, des ennemis terribles. Ils n'ont pas pu, se plaçant sous l'autorité de l'ennemi de Dieu, ils n'ont pas pu ne pas un jour se trouver engagés dans une action contre le peuple de Dieu et contre Dieu. C'est impossible. Akish, sur la demande de David, va lui donner une certaine ville appelée Tsiklag, qui est à la frontière du pays des Philistins, ce qui va faire de David une sorte de roi de Tsiklag. Il est roi de Tsiklag. On lui donne Tsiklag, qui va d'ailleurs plus tard appartenir au pays de Juda. Il lui donne cela, n'est-ce pas? Le danger paraît limité, par conséquent, il a un peu son autonomie, là, comme roitelet de Tsiklag. Vous savez, c'est pas à cette royauté-là que Dieu l'a appelé, hein, c'est pas à cette... Le voilà nanti d'une royauté, l'ennemi dans l'ombre, n'est-ce pas, doit commencer à se réjouir. Je commence par te donner Tsiklag, mais après, j'ai encore autre chose en réserve pour toi, n'est-ce pas, et Dieu voulait faire de toi le roi d'Israël, moi je vais faire de toi le roi des Philistins, n'est-ce pas? Ça sera beaucoup mieux comme ça. David, en effet, hors du dessein de Dieu, tombe dans l'affairement humain de son temps. Il ravage les Guéshuriens, les Girziens, il utilise son art de la guerre et le courage de sa troupe à faire des razzias dont il vit. Voilà où en est David. Il fait des razzias. Il va chercher des bœufs, des animaux, etc., n'est-ce pas? Dans le monde, l'enfant de Dieu, s'il est sorti du plan de Dieu, retrouvera les actions du monde, et lui aussi rentrera dans le cours des actions du monde. Il se fera pareil au monde. S'il dépend du monde, il sera comme le monde, et petit à petit, il perdra sa qualité de disciple de Christ. Il ne sera plus l'homme dont Jésus a parlé, dont il a donné le portrait, l'homme des béatitudes. Il va redevenir l'homme de la terre. Il va redevenir l'homme de la terre va le reprendre. C'est pourquoi il nous est dit avec tant de force de ne pas nous attacher aux choses de la terre, de ne pas vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit. Car si l'on commence à vivre selon la chair, on est pris, on est emporté, on est transformé, et à nouveau le monde nous retransforme à son image. Ce n'est plus l'image du Christ, ce n'est plus l'image de Dieu, c'est l'image du monde, et disons, à travers le monde, l'image de l'ennemi qui va finir par réapparaître dans celui qui va, n'est-ce pas, vers le monde pour se complaire là et pour prendre accord à nouveau avec le monde, dans quelque but que ce soit. Et alors, ce n'est pas sans un certain humour que le roi Akish va trouver David de temps à autre et ses soldats et lui dire « Allons, voyons, mes petits amis, où avez-vous fait aujourd'hui vos courses, hein? À quel marché êtes-vous allez chercher vos provisions? Où avez-vous fait vos courses aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Et il sait bien, n'est-ce pas, qu'ils vont faire... Ça l'amuse, Akish, ça lui plaît.
Parce qu'en somme, David et sa troupe sont en train de ravager des peuples qui aiguillonnaient beaucoup les Philistins, parce que c'était un peuple essentiellement de nomades, qui faisaient des incursions au moment où s'y attendait le moins, n'est-ce pas, et qui venaient faire eux aussi leurs provisions, leurs razzias dans le peuple des Philistins, n'est-ce pas. Alors le roi Akish, qui a mis David là à la frontière, il est tranquille avec ceux-là, n'est-ce pas? C'est David qui va les ravager, qui va faire des incursions chez eux. Où êtes-vous allés faire vos courses aujourd'hui? C'est amusant, n'est-ce pas? Ça amuse beaucoup le roi Akish et ça lui plaît. Ça lui fait le plus grand plaisir, lui le suzerain. Akish voyait en somme avec plaisir David le débarrassant des nomades. Mais la manière d'agir de David ne peut pas être celle de Dieu. Voulez-vous que nous relisions le verset 11? Et ce verset 11 doit peser sur nos cœurs, surtout si nous pensons que retourner nous aussi dans des liens avec le monde, dans des engagements avec le monde, et je parle surtout d'engagements moraux, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons retomber dans des choses analogues. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire ainsi a fait David. Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. C'était ça sa manière d'agir, c'était la manière d'agir des Philistins, c'était pas la manière d'agir de Dieu. Ce n'était pas la manière d'agir de Dieu, ni homme ni femme. Bon, oh, bien sûr, on pourrait dire, mais l'Éternel, lui, n'est-ce pas, il dévoue des peuples par interdit. Oui, quand il le dit, quand il faut le faire, quand on le fait sur son ordre, n'est-ce pas, mais pas ici. Pour faire des œuvres justes, il faut être enfant de Dieu et être dans le plan de Dieu. Rester dans le plan de Dieu, dans les directions de Dieu. Là seulement, on fera les œuvres justes. Ailleurs, ce seront toujours des œuvres injustes. Akish pensait, verset 12, Akish se fiait à David et il disait, il se rend au Dieu à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Il se rend au Dieu. Quelle chance! Magnifique, n'est-ce pas? Akish est guidé par Satan, alors les moyens sont toujours les mêmes. Il va se rendre au Dieu, au peuple d'Israël, il va se rendre au Dieu même, à son Dieu, alors il va être frappé, et puis c'est fini de David, n'est-ce pas? De David qui tue ses 10 000, on sera tranquille, nous, peuple philistin, on sera bien tranquille, hein, débarrassés de lui. Alors, évidemment, les choses prennent une tournure grave. Le point de départ étant mauvais, n'est-ce pas, David s'est consulté lui-même, les choses prennent vite un tour grave. 1 an, 4 mois, c'est pas beaucoup, mais il faut que ça cesse bien vite. Alors là, Dieu va intervenir. Dieu va faire cesser cette situation pour sauver son élu et pour le remettre en marche, pour le tirer de la main de cet Akish, c'est-à-dire de la main de l'ennemi. Mais Dieu ne fera pas pour autant cesser l'épreuve. Ne fera pas pour autant cesser l'épreuve. Chers amis, va pas dire à David, bon, ça n'a pas bien marché ton affaire, n'est-ce pas? Tu t'es impatienté, t'as perdu courage, t'as pas eu une foi suffisante pour rester dans la confiance, je t'aurais délivré de la main de Saül, n'est-ce pas? T'as eu peur, et puis tu as raisonné, bon, et tu t'es livré là aux ennemis. Alors, regarde, dans quelle situation compromise tu t'es placé, n'est-ce pas? Eh bien, alors écoute, l'épreuve, bon, n'en parlons plus, c'est fini, maintenant tu vas faire autre chose. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Dieu va revenir au point de départ, il va rétablir son enfant, n'est-ce pas, mais le remettre là, au point où il a quitté la bonne direction, où il s'est égaré. Et Dieu va replacer David au beau milieu de son épreuve, il va le remettre en plein dans son épreuve. C'est pas fini l'épreuve, n'est-ce pas? Il y a un homme qui a bien compris ça, qui a bien connu ça aussi, c'est Jonas. Jonas était parti dans la direction opposée à celle que lui montrait l'Éternel. Va vers Ninive, toc, il s'en va de l'autre côté, lui, n'est-ce pas? Il prend le bateau pour aller juste à l'opposé, fuir la face de l'Éternel. Il voulait. Et vous connaissez l'histoire du poisson,
n'est-ce pas, Jonas, pris par un poisson, 3 jours et 3 nuits dans le poisson, puis Dieu le sauve, le poisson le vomit sur la grève, et mon Jonas retrouve l'air frais, n'est-ce pas, et la vie, ça va bien. Et Dieu lui dit, bon, Jonas, je t'ai tiré de ce mauvais pas, cette mauvaise direction que tu prenais, bon, maintenant, va à Ninive. C'est pas fini, va à Ninive maintenant. Hein, maintenant, il faut que tu y ailles à Ninive. Tu vas y aller, n'est-ce pas? Va à Ninive. Et c'est ce que Dieu va nous dire, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de dire, bon, l'épreuve, elle est finie, Dieu m'a tiré d'affaire, je m'étais engagé dans une mauvaise passe, je m'en rends bien compte. Bon, ben maintenant, n'en parlons plus, le passé... Non, 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 non. Dieu a beaucoup de mémoire. Vous savez, il a toujours de la mémoire. Et le temps, pour lui, ne règle pas les choses. Le temps, pas souvent nous disons avec le temps, bon, ça s'arrangera. Oh, ça s'arrange pas du tout avec Dieu. Ça, le temps ne règle pas les affaires de Dieu. Ça, et alors, n'est-ce pas, Dieu nous dira, bon, eh bien, quand tu t'es fourvoyé, tu en étais là. Bon, et je t'avais donné telle direction. Bon, eh bien, je te remets là et repars dans cette direction-là. Maintenant, il faut que tu partes. Et c'est ce que nous verrons lundi, nous verrons la suite de ce récit.